Bonsoir, vous aider à mieux comprendre, décrypter et analyser l'actualité de la semaine en Guinée. C'est ici et maintenant dans Café Presse, l'émission de la télé du 21e siècle qui donne la parole aux professionnels de la plume et du micro qui décryptent et analysent l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Au menu de ce numéro de Café Presse, nous allons parler du dépôt de candidature du président Alpha Condé pour l'élection présidentielle prévue pour le 12 octobre en Guinée, mais également nous parlerons des consultations pour la participation de l'Union des forces démocratiques de Guinée à l'élection présidentielle du 18 octobre, également l'UFDG avec la participation de Selou Dalen Diallo et pourquoi pas également l'avenir qu'on peut déceler pour le FNDC pour barrer la route à Alpha Condé de briguer un nouveau mandat. Toutes ces questions seront répondues dans cette émission avec nos invités qui ont accepté d'être avec nous dans cette émission Café Presse sur la télé Star 21 TV. Alors je commence par Daouda Mohamed Kamara, journaliste du côté notamment du groupe de presse TATV Chéri FM. Daouda, c'est un plaisir pour moi de te recevoir une fois de plus dans Café Presse. Merci d'être là. Le plaisir est de partager et savoir que je partage le même plateau que mon frère Marouane, mon frère Pendessa. C'est toujours un plaisir. Alors, également, il est là avec nous dans cette émission. Je ne sais pas si c'est pour une première, mais en tout cas, il est sur le plateau. Sekou Jamal Pendessa, également rédacteur en chef du groupe de presse Gangan TV et Radio. Pendessa, tout le plaisir est pour moi également de t'avoir sur ce plateau de Café Presse. Merci d'être là. Plaisir de partager, merci. C'est ma première fois, oui. Merci. Alors, j'espère que ça ne sera pas non plus la dernière. J'ai la chance de tomber sur des chroniqueur aguerri là donc. C'est au bonheur notamment de ces téléspectateurs qui nous suivent à l'instant même dans cette émission. Mon troisième invité dans cette émission, il est Habib Marouane Kamara, journaliste à Nostalgie Guinée. Habib, le plaisir est pour moi de t'avoir dans Café Presse. Merci de l'invitation. C'est une bonne découverte pour moi, pas une première d'être dans un studio, mais une découverte pour votre chaîne de télé. C'est un plaisir pour moi aussi de partager le même plateau avec mon ancien maître. Yeah. J'espère que sur ce plateau, l'élève va tuer son maître, comme d'habitude. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots de Marouane qu'on va commencer cette émission. Il faut rappeler tout simplement qu'après avoir accepté d'être le candidat du RPZ arc-en-ciel à l'élection présidentielle, le chef de l'État a déposé ce jeudi 3 septembre son dossier de candidature au greffe de la Cour constitutionnelle. Cette démarche du président Alpha Condé vient taire toutes les spéculations liées à sa volonté ou pas de briguer un nouveau mandat à la tête de la magistrature suprême. Alors je commence par Daouda Mohamed Kamara. Est-ce que finalement on peut dire que les dés sont joués, il n'y a plus de spéculation sur la volonté du chef de l'État à briguer une nouvelle mandature, que certains appellent ça troisième mandat? Encore une fois, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Star 20e, bonsoir aux confrères ici présents. Je crois que les dés de mon analyse sont jetés et le jeu est fait depuis longtemps. Ouais. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas au dépôt de la candidature que les dés ont été effectivement jetés. Mais là, jusque-là, quand même, il y avait un bénéfice de doute qu'on pouvait accorder au chef d'État. C'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que je développe. Pour ceux qui se sont montrés naïfs par rapport à partira-t-il, ne partira-t-il pas, ce sont eux, pour eux, le dé a été jeté c'était le jeudi, hein, ouais, et quand il a déposé sa candidature. Mais le président Alpha Condé, il faut dire aujourd'hui, c'est une première victoire pour lui. Dans sa Déjà, dynamique. vous parlez de victoire? Oui, c'est ce que je développe bien sûr. C'est une première victoire pour lui dans sa dynamique d'aller vers un nouveau mandat après les deux premiers mandats. La première victoire, la bataille a commencé depuis, je vous dirai tout à l'heure pourquoi je refuse d'appeler. Oui, on va parler sur le fond. Oui. Juste le dépôt de candidature d'abord. On va en parler. Mes mots sont mes propriétés. Et vous avez la liberté également de les utiliser comme vous voulez. Voilà. Donc je disais que la bataille n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé seulement au mois de juillet. Depuis plusieurs années, depuis 2 ou 3 ans, que le président Alpha Condé, il a mis la balle sur la pelouse. Et tout de suite, il a eu les adversaires, plusieurs autour de la balle. Ils ont tourné, joué. Il a essayé de voir jusqu'où je peux aller avec mes adversaires.
il a réussi à tenir tête avec On va parler tout à l'heure de ses ses adversaires. Parce que là, il y a une question qui concerne notamment l'opposition. On va revenir notamment sur cet adversaire. Je voudrais juste d'avoir votre avis, si vous êtes surpris ou si on pouvait s'attendre à ce dépôt de candidature. Ça devient compliqué de répondre à une question lorsque vous voulez que je ne réponde que comme vous voulez. Ouais. J'ai ma façon d'analyser et de voir les choses. Allez-y. Je l'ai dit, ce n'est pas une surprise, en tout cas pour moi. Je disais que c'est une première victoire pour Alpha Condé. Et vous m'avez demandé de savoir, est-ce qu'une victoire? C'est ce que je suis en train de développer pour vous démontrer qu'effectivement c'est une victoire. Et cette victoire, il n'a pas commencé depuis 3 ans. Le match se joue. La première mi-temps, il a réussi à faire tenir, vaille que vaille. On sait comment les choses sont passées, à faire tenir le double scrutin. Il est arrivé à adopter la nouvelle constitution. L'Assemblée nationale est en train de jouer aujourd'hui. Et aujourd'hui, il arrive à déposer sa candidature. Il draine avec lui ceux qui se sont opposés à ce qu'ils appellent la forfaiture, à cette imposture. Il draine avec lui pour aller on va parler de ces... On va parler de ceux qui veulent notamment voilà. accompagner Alpha Condé notamment dans son combat notamment pour un 3e mandat. Alors, Habib Marouane, qu'est-ce que ça vous inspire tout cela, vous aussi, ces dépôts des dossiers de candidature du chef de l'État qui jusque-là accordaient le bénéfice des doutes? C'est une surprise. Je ne pense pas qu'il y ait de surprise dans ce dépôt de dossier de candidature du président de la République. Ça respecte l'ordre normal des choses, juridiquement parlant. Vous savez que on peut prendre l'exemple du transport en commun pour interurbain. Pour ceux qui veulent aller à Koya, tu ne peux pas te lever justement, aller à la gare routière et embarquer à bord d'un taxi. Il faut accomplir les formalités, respecter les formalités, aller acheter un ticket et demander s'il y a de la place et voir si on est éligible dans ce taxi ou pas. Donc le chef de l'État n'a respecté que la procédure juridique y afférente. Donc ce n'est pas une surprise. Depuis longtemps, c'était dans les tuyaux. Et d'ailleurs, derrière chaque acte posé par le président de la République, ça présageait déjà une volonté d'aller à ce scrutin. Alpha Condé n'a pas surpris les Guinéens et lors de toutes ces communications officielles, que ce soit ici en inter ou à l'international, le président de la République a toujours dit qu'il faut façonner la démocratie à l'africaine. Et on sait, un tel propos voudrait dire qu'il faut respecter la volonté du peuple. Et aujourd'hui, c'est naturellement aussi cette volonté que la démocratie voudrait, les élections. Et on ne peut pas peut-être dire qu'il n'a pas respecté l'ordre démocratique, mais il a respecté l'ordre juridique. L'ordre juridique voudrait qu'il respecte les principes en la matière. Et ça s'est fait, à commencer par le dépôt de candidature. Il a été d'abord, avec les caucus du parti du RPG Arc-en-Ciel, il a été retenu comme étant le candidat du parti. Aujourd'hui, il est parti déposer son dossier de candidature au niveau du secrétariat de la Cour constitutionnelle. Et ce qui veut dire, ça lève le doute sur tout ce qui pesait sur la candidature de l'homme. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent et décryptent les gestes et faits de l'homme. Alpha Condé, depuis près de 2 ans, était déjà en avance sur tout ce qu'on pouvait imaginer et c'était déjà sur toutes les lèvres la candidature du chef de l'État. On a vu même les meetings qui ont eu lieu ces derniers temps. Donc, ce n'est pas une surprise. Et il n'a respecté que le principe juridique en la matière à travers son dépôt de dossier de candidature. Alors, Pendes, à vous aussi, sur la question de ce dépôt de candidature. Oui, comme ils l'ont dit, pas de surprise. Il suffit d'être un simple observateur de la vie politique guinéenne pour le comprendre. Depuis très longtemps, toutes les fois la question lui a été posée, il a renvoyé la balle au peuple et au parti. Il reviendra au parti de choisir, de décider si je vais être candidat ou pas. Et on sait que là-bas, c'est sa volonté qui passe. On a beaucoup d'exemples. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'évolution chronologique de ces gestes et faits ces derniers temps. Comment est-ce qu'il est parvenu à faire pousser les pions jusqu'à atteindre le niveau qu'il voulait sans qu'il n'ait presque grand problème. Ah oui, on va revenir notamment sur cette stratégie du chef de l'État. Voilà. Donc, dans un premier temps, la convention se tient, on vient lui dire vous êtes notre candidat et dit qu'il prend acte. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il donne une réponse définitive ce jour-là. Mais c'était tellement calculé puisque tous ces objectifs, c'était de faire en sorte que les ténors de l'opposition soient avec lui, puisqu'il ne veut pas aller changer au risque de se voir dans une sorte d'élection
ou de réélection qui ne soient pas Sans enjeu. couronnées Ouais. de légitimité. Donc il dit il faut qu'il soit là et puis je vais les frapper parce que là il est rassuré. Ouais. Il sait quel qu'en soit ce qui va se passer, il sait par quel moyen les frapper. Donc en ce moment, il ne connaissait pas la position réelle de l'opposition, la grande opposition. Donc il fallait attendre. Il dit je prends acte. Vous voyez. Et puis plus la date butoir approchait, c'est-à-dire le 8 septembre, Oui. il a dit attention, il faut encore pousser notre pion. Il fait parler le parti à sa place. C'est le parti qui fait passer un communiqué travers notamment le directeur pour dire de RTG. que le chef de l'État a accepté. Vous avez vu qu'est-ce que ça a fait? L'effet est que l'UFDG était perturbé. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait Mais en tout faire? cas, jusqu'à date, c'est le dépôt de candidature qui met Alpha Condé en jeu en termes d'action personnelle. Parce que jusqu'à présent, on parlait que pour lui parce que le communiqué du RPG, c'est... Non, bien avant, Voilà. il a parlé avec les femmes qui étaient regroupées. Oui, vous comprenez? Oui. Donc, on dit le président a accepté. Certains s'attendaient, peut-être les plus naïfs, à ce qu'ils viennent démentir pour dire que non, le communiqué là n'est pas de moi, etc. etc. Toujours, il observait la position de l'UFDG. L'UFDG aussi, qui joue à ce jeu de cache-cache. On va parler de alors, Marwan, il y a cette question qui se pose parce qu'il faut rappeler quand même que le professeur Alpha Condé, comparativement aux autres acteurs politiques de la Guinée, quand même, il a été l'icône de la lutte démocratique en termes notamment d'opposition, 40 années passées dans l'opposition. Alors, est-ce que vous, on peut dire une déception de ces mandats de la Guinée qu'on voulait à travers le chef de l'État? Déception, peut-être que le mot pourrait être trop fort quand on ne sait pas naturellement la vraie souche des acteurs politiques. Mais vous savez que Alpha Condé se présente comme suit. C'est un président introverti à son temps. Il est devenu un président extraverti, j'allais dire. Et à son temps de lutte politique, il était un opposant introverti et l'opposant introverti et président extraverti. Donc, ce sont des acceptions qui sont très essentielles en politique, ce qui voudrait dire que le président de la République peut-être a utilisé une certaine imposture pour pouvoir peut-être arnaquer la légitimité dont il fait montre aujourd'hui au sein de l'opinion publique. Donc, ça, c'est une réalité. Je ne suis pas surpris. Et vous avez vu... Non, mais quand même, Alpha Condé en 2010, on pensait que c'était le candidat parfait pour la Guinée quand même, parce qu'il n'a pas géré, il n'a pas été Premier ministre comme les autres. Vraiment, c'est quelqu'un qui était hors système. Donc, on pouvait même se maudire en disant que c'était une autre personne à la place d'Alpha Condé en 2010. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. On est en train de faire une comparaison entre deux époques totalement différentes. Ouais. Donc, c'était l'homme nouveau en 2010. Ouais. Mais maintenant, on ne découvre plus l'homme nouveau. On découvre un homme qui a pris du goût. Oui, qui a pris du goût du pouvoir. Ouais. Donc, c'est deux situations différentes avec deux postures différentes. Alpha Condé de 2010 était l'homme nouveau. Alpha Condé de 2020, c'est l'homme au pouvoir. Donc, il faut voir et faire la différence entre les deux étapes. Donc, la même personne ne peut pas avoir les mêmes comportements ou ne peut pas renvoyer la même image vis-à-vis de l'opinion. Donc, Alpha de 2010, c'était peut-être la personne sur laquelle il fallait miser, il fallait avoir cette confiance parce que il n'a jamais collaboré avec Lansana Conté. Il avait ce qu'on pouvait appeler le bénéfice du doute et vu tous ceux qui sont passés, qui jouaient en sa faveur, parce que c'est quelqu'un qui a un capital démocratique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 40 années de lutte au sein de l'opposition ont quand même permis aujourd'hui l'opinion d'alors, je vais parler de 2010, de comprendre qu'il fallait accorder le suffrage universel à ce temps, parce qu'on était tous dans cet enthousiasme, on était tous dans cette volonté de changement. Et d'ailleurs, l'homme a utilisé même le concept de changement, ensemble changeons la Guinée, donc il a embarqué tout le monde dans ce slogan avec son costume de neutralité, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Mais l'homme, le président de 2020, est différent de l'opposant ou de l'homme qui était à la conquête du pouvoir en 2010. Alors, il faut rappeler quand même, Daouda Mohamed Kamara, que c'est vrai que Alpha Condé, il est quand même à 82 ans, malgré toutes les contestations qui ont conduit presque à des morts en Guinée. Finalement, il rempile pour un nouveau mandat, puisque vous n'aimez pas appeler ça un troisième mandat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'acte d'Alpha Condé enterre cette ambition de tous les Guinéens, notamment qui aspiraient à une sorte d'alternance politique en Guinée? Bon, retirez d'abord votre procès d'intention, que puisque je ne veux pas appeler ça troisième mandat. Je vous le concède. Ce ne sont pas mes oignons. Ouais. Mais ce que je voulais dire,
Aujourd'hui, Alpha Condé, vous savez, le débat, c'est ce qui fait que parfois on rate carrément Le but. l'essence même du débat. Lorsqu'on prend Alpha Condé en tant qu'individu, on veut dire aujourd'hui qu'il rempile pour un 3e mandat. On oublie toute la chaîne aujourd'hui qui tient Alpha Condé. Non, mais c'est lui le président. Alpha Daouda. Condé, c'est le président de la République. Ouais. C'est le chef de l'État. C'est le gardien des arts et des lettres, comme vous voudrez que je dise. Mais Alpha Condé, à lui seul, Ouais. n'est pas Alors, n'est pas président. Si vous permettez, on me fait signe que nous arrivons notamment à la fin de cette première partie de l'émission Café Presse consacrée essentiellement aux dépôts de candidature du président Alpha Condé. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste après pour continuer notamment ce débat avec Daouda Mohamed Kamara qui va suivre notamment Jamal Pendessa dans cette émission. Mais ça va être juste après ça.